الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 19 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل24 من شهر أكتوبر لعام 21 و2000. كعادتنا في ليلة الاثنين نلتقي لأجل قراءة ودراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير على ما جرى بعد صلح وعهد الحديبية الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. ومن هذه الأحداث أن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا في أول الأمر عن حلق رؤوسهم ونحر قرابينهم، ثم فعلوا وامتثلوا بعدما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بنفسه. وكذلك ذكرنا أمر المهاجرات، حيث أتت بعض النسوة من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوحى الله عز وجل إليه سورة مفادها أن النساء المسلمين لسن داخلات في العهد، فلذلك بقينا عند النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث وهو كيف تم أمر المستضعفين الذين بقوا بمكة وكيف أبطلت قريش هذا الشرط الذي ألزموا به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قصة أبي بصير وبقية المستضعفين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette nuit bénie, cette nuit qui est la 19e du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1443, c'est-à-dire le 24 octobre 2021. Comme chaque dimanche soir, nous étudions ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours à quelques événements qui ont eu lieu après le traité de Al-Hudaybiyah. Ces événements-là, quels sont-ils? Premièrement, le fait que les compagnons radiyallahu anhum au départ n'ont pas voulu se raser la tête ni sacrifier leurs bêtes après que le prophète leur ait ordonné alayhi salatu wassalam. On a expliqué pourquoi. Puis lorsque le prophète l'a fait lui-même, ils se sont empressés à exécuter ses ordres. Par la suite, on a évoqué l'affaire des femmes musulmanes qui ont quitté la Mecque pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam et la divergence qu'il y a eu entre Quraysh et le prophète alayhi salatu wassalam à leur sujet. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une sourate complète dans laquelle il interdit aux croyants et aux prophètes de rendre les croyantes à Mecca, à Quraysh, et comme quoi elles ne font pas partie du traité. Donc elles sont restées avec le prophète alayhi sallam. Et à travers ces versets-là, Allah ta'ala il a interdit toute union entre un croyant et une mécréante, ou entre une croyante et un mécréant. Et tous les mariages qui avaient eu lieu avant cela ont été annulés. Et à partir de là, les savants sont unanimes pour interdire ce genre d'union entre les musulmans et ceux qui ne le sont pas. Et la seule exception qui existe, c'est celle à laquelle Allah Ta'ala fait référence dans Surat Al-Ma'ida, concernant les femmes des gens du livre, les chrétiennes et les juives. En sachant, ça c'est un point qui est très important, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils ne prennent du texte que ce qui les intéresse. Comme Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Quand Allah tabaraka wa ta'ala l'a autorisé aux musulmans, aux hommes seulement et pas aux femmes, d'épouser les femmes des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiennes, il a mis dans cela une condition, c'est l'ihsan. Muhsinina ghayra musafihin. Et l'ihsan, c'est quoi? C'est al-afaf. Al-afaf, c'est la chasteté. Ça veut dire que pour épouser une juive ou une chrétienne, il faut qu'elle soit chaste. Et quand on dit chaste, comme Allah le décrit et le définit dans le Coran, wala muttakhidhati akhdan. Wal akhdan jam'u khidn wa huwa sahib. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui n'ont pas connu d'homme. Des femmes chastes qui n'ont pas connu d'homme. Donc si, supposons, tu trouves une chrétienne qui n'a jamais connu d'homme et qui veut bien se marier avec toi, alors tu pourras te marier avec elle. Et ça aussi, c'est dans l'éventualité où il n'y aurait pas de musulmane
à proximité avec laquelle tu pourrais être marié. Tu ne vas pas épouser une juive ou une chrétienne alors qu'il y a des musulmans à proximité. Eh bien, nous aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc, généralement, les femmes qui ne sont pas musulmanes donc n'ont pas de restrictions. Elles sortent avec autant d'hommes qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Puis après, elles tombent sur un qaddour ou sur un mourad. Il n'y a pas de mourad dans la salle. Elles tombent sur un qaddour ou là sur un mahfoud. Et اسمح je t'ai oublié mourad, اسمح لي. On va changer sur mahfoud. Et il est mahfoud ta'na en plus. Bon, on va rester sur qaddour. Il n'y a pas de qaddour dans la salle. Elle tombe sur un qaddour. Et il vient de voir à la mosquée qui joue maintenant. Il nous dit voilà, Mélanie, مليحة ما شاء الله بنت الناس. Ouais, c'est ça, بنت الناس. Voilà, Mélanie, ça fait 4 ans on est ensemble. ما خلوا ما داروا. خلي ذهنك يمشي فيما حل الله. ولكن هنا فيما حرم الله. المهم, il vient dire que tu veux nous faire le halal. Je dis non, khoya, il n'y a pas de halal avec elle. Comment ça? Parce qu'elle n'était pas permise, elle. Il me dit, mais Allah, il a dit, MashaAllah, يتمتع بالنساء في الحرام 4 سنين ومن بعد يجي يعطيك الدليل. ما تحشمش والله ما تحشموش. Vous n'avez pas honte. Vous venez avec vos visages, la découvert. Vous devriez pixeliser vos têtes normalement quand vous venez à la mosquée là. C'est comme dans les documentaires où il ne veut pas montrer des têtes. Et ouais, t'as compris. Et il vient comme ça avec des mecs qui disent ouais, j'ai une copine, ça fait 4 ans on est ensemble. Hein? Déjà là, tous tes muscles ils se crispent là, déjà là. Ouais, c'est bien. Et après, ouais, ben en fait, on vit ensemble. Hein, c'est encore mieux. Zid, zid. On a des enfants. Ya Rabbi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et on a bien réfléchi, parce qu'ils ont réfléchi. Hein. Ils ont discuté, qu'est-ce que t'en penses? On veut faire le halal. Ah bah, mieux vaut tard que jamais, comme qui dit l'autre. D'accord. Ben, à moins qu'elle se convertisse à l'islam, elle était interdite. T'as pas le droit de te marier avec elle. Là, il t'sdam. Comment ça? Ouais, mais déjà, toi, l'oul convertis-toi à l'islam, l'oul, n'ta, qaddour. Ils sont loin du din. Ils ont rien dans le din. Et ils croient que partir à la mosquée, c'est comme tu as vu les stations de lavage où tu mets ta voiture. C'est la même chose. Tu mets ta voiture sur les rails, il y a un mécanisme automatique qui la fait avancer. Toi, tu mets le jeton dans la machine et t'attends. Et après, mashallah, la voiture, elle est comme ça. On dirait elle vient de sortir du concessionnaire. Et ils ont cru que la mosquée, c'était pareil. Ils viennent, vont voir l'imam, ils leur comment dire, agitent la baguette magique et ils sortent dans le halal. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vos Mélanie et vos Cécile, là, laissez-les chez elles. Et arrêtez de vouloir vous marier avec elles, à moins qu'elles se convertissent à l'islam. C'est le seul moyen, et toi en même temps avec, que vous vous mariez ensemble. C'est le seul moyen. Et avant toi, on en a connu 10. Après, tu me dis... وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Oh. Arrêtez de jouer avec le Coran, subhanallah. Ça ne marche pas comme ça. Donc, et en plus, Omar ibn Khattab, Omar ibn Khattab à l'époque, quand il était à Médine, كان يمنع المسلمين عن الزواج بالكتابيات. Omar radiallahu anhu à son époque, il interdisait aux musulmans de se marier avec les femmes des gens du livre. Il disait, tôt ou tard, vos enfants ne seront plus musulmans. Ça, c'était à une époque où les gens, ils avaient un iman qawi, ils avaient un islam fort. Sinon, ces gens-là, ils n'ont même pas d'islam. Aslan, ils n'ont pas d'islam. Ils n'ont pas d'islam, Aslan, mais comme il s'appelle Qaddour et qu'il a grandi en entendant ses parents dire Bismillah, alhamdulillah, ça y est, il croit qu'il est musulman seulement à cause de ça. Après, il veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Akhi, subhanallah, il va chercher une musulmane. طيبة صالحة يقول أن رجل أتى شيخ من المشايخ فقال له يا أيها الشيخ إن امرأتي على وشك الوضع عما قليل سوف تلد ولدنا فهل من نصيحة؟ قال لقد تأخرت عن النصيحة. قال كيف ذلك؟ قال كان المفروض أن تأتيني قبل أن تتزوج وحينئذ لقلت لك أحسن الاختيار. أحسن الاختيار عندما تحب تتزوج شوف مليح المرأة اللي تتزوج بها تلك المرأة التي ستحمل أولادك وستربيهم. Il y a un homme, il est parti voir un cheikh, sa femme était enceinte, elle allait accoucher. Il lui a dit, cheikh,
Donne-moi un conseil, je vais avoir un enfant, comment l'éduquer? Il m'a dit, t'es en retard là. T'es venu trop tard là. Elle m'a dit, comment ça? Il est même pas encore né l'enfant. Comment je peux être venu trop tard? Il dit, non, t'aurais dû venir avant de te marier. Et je t'aurais dit, choisis bien ta femme. Nous les hommes, quand on veut se marier, on se marie pour nous. On ne se marie pas pour nos familles et les enfants qu'on va avoir. Ala kulli hal, fermons la parenthèse. Donc, les musulmanes, elles, sont restées avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la suite, dernier événement, c'est l'événement de Abu Basir, qui a réussi à filer de la Mecque. Il arrive à Médine, 2 Mécois le rejoignent, le prophète, il le renvoie, puis Abu Basir arrive à en tuer un, et il finit par se sauver, et reste le long de la berge, pas loin de Médine, et à ce moment-là, les uns après les autres, eh bien, les Mustada'afin de Mecca, qui étaient dans le même cas que lui, quittèrent la Mecque et le rejoignèrent sur place, où ils attaquèrent les caravanes de Quraysh et s'emparèrent de leurs biens, jusqu'à ce que Quraysh ne savait plus quoi faire. On demandait au prophète de faire quelque chose, il leur a dit, moi je peux rien faire. Vous m'avez interdit de les accueillir chez moi, c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors, ils ont dit, c'est quoi? On annule cette clause et laisse-les chez toi, comme ça au moins, ils laissent nos affaires tranquilles. Et c'est comme ça que le problème des musulmans qui étaient persécutés à la Mecque a été réglé. طيب قبل أن ننتقل إلى مرحلة أخرى لا بد أن نذكر قيدا آخرة وهو إسلام 3 من خيار قريش في ذلك الوقت وهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم. أما عمرو بن العاص فكان في سفر إلى الحبشة وكان يكثر الدخول على النجاشي وكان النجاشي رحمه الله يدعوه إلى الإسلام حتى اقتنع عمرو وعزم على أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحبشة. وفي الوقت ذاته بعد ما تم صلح الحديبية عزم خالد وعثمان على مثل ذلك فالتقى الجميع وهم في طريقهم إلى المدينة فجرى بينهم حوار قصير فسأل بعضهم بعضا إلى أين؟ ماذا تريد؟ ماذا تعزم أن تفعل؟ فاتفقت مقاصدهم ودخلوا المدينة كلهم جميعا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها يعني خير ما عندها لأن العرب كانت تعتقد أن العضو أو من الأعضاء الرئيسية في الجسد الكبد وفي الكبد جلدة يقال لها الفلاذة وهي خير ما في الكبد فإذا أردت أن تعبر عن خير ما في الشيء تقول فلذة الكبد. قال ألقت إلينا أفلاذ كبدها وشوفوا سبحان الله صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول يخرج الحي من الميت والميت من الحي. فخالد تفضل أخي هو ابن للوليد بن المغيرة وقد هلك في بدر وعثمان ابن للعاص السهمي وعثمان كذلك ابن طلحة فكانوا أبناء لعظماء قريش ومن أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كذلك يعادون النبي والمسلمين لكن الله تبارك وتعالى رأى في قلوبهم خيرا فهداهم إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام والتحقوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبين عشية وضحاها انتقلوا من أشد الأعداء إلى أقرب الأولياء والله تبارك وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأنت لا تدري بماذا يختم الله تبارك وتعالى حياة عباده وأنت منهم لا تدري هل ستختم حياتك بالإيمان والتوحيد والتوفيق والصلاح كما أنك لا تستطيع أن تجزم أن أشد الناس عداوة للمسلمين
سيخرج من هذه الدنيا مع الكافرين قد يقلب الله تعالى قلبه ويشرح صدره ويهديه إلى دينه فيصير من خيار الناس فإياك والمسارعة في الحكم على الآخرين. Dernier point à évoquer, avant de passer à une autre étape importante de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qu'après ces événements qu'on vient de citer, il y a 3 personnes importantes qui se sont converties à l'islam. 3 des fils des notables de la Mecque, des personnalités les plus puissantes et qui ont joué un rôle crucial depuis le début de la révélation. Qui sont-ils? Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As et Uthman ibn Talha. Amr ibn al-As, on a déjà entendu parler de lui depuis le début, car il a été envoyé par Quraysh lorsque les premiers musulmans ont quitté la Mecque pour aller en Éthiopie, en Abyssinie. Et Amr avait l'habitude d'aller en Éthiopie, il y faisait du commerce, et il rentrait chez le Négus al-Najashi. Et même après l'épisode des émigrés, eh bien, Amr continuait à y aller. Et à chaque fois, le Najashi lui parlait de l'islam et l'appelait à l'islam. Et petit à petit, Amr a fini par être convaincu. Après son dernier voyage, là, à la fin de la 6e année de l'Hégire, eh bien, Amr a décidé, après être rentré d'Abyssinie, de se rendre à Médine pour aller se convertir à l'islam. Au même moment, Khalid ibn Walid et Uthman ibn Talha, qui sont toujours à la Mecque, réfléchissent et ne cessent de voir l'évolution, ne cessent de voir à quel point le prophète il est parti de rien, tout seul, et à quel point il est sur le point de conquérir toute l'Arabie. Comment les gens ils rentrent dans sa religion et comment Allah lui facilite tout ce qu'il entreprend. Alors ils se disent, c'est bon, c'est vraiment la vérité, on ne peut que se soumettre et accepter. Alors tous les deux décident aussi de se rendre à Médine pour se convertir auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, Allah il a fait que Uthman, Khalid et Amr se croisent sur leur chemin vers Médine. Alors Khalid et Uthman, ils disent à Uthman, Amr, qu'est-ce que tu fais là? Et il leur renvoie la question, puis après une légère discussion, ils constatent qu'ils sont en direction vers le même endroit pour la même raison, se convertir à l'islam et rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Quand ils sont arrivés à Médine, et que le prophète les a vus rentrer alayhi salatu wassalam, il a dit, voici la Mecque qui nous envoie ce qu'elle a de meilleur. Voici la Mecque qui nous envoie ce qu'elle a de meilleur. Et l'expression qui est employée, c'est afladul kabid. Le kabid, c'est le foie. Donc les Arabes, depuis longtemps, considéraient le foie comme un organe principal dans l'organisme. Et al-falada, c'est une sorte de pellicule qui se trouve en haut du foie, qui est considérée comme la partie la plus importante du foie. Eh bien, je crois qu'ils appellent ça la vésicule en français. C'est pas ça, la vésicule biliaire? C'est ça, hein? Tu confirmes, Google? Tu confirmes? Ou tu es en train de parler avec Ould Khalsek? Attends, Ould Khalsek. Donc, cette partie-là, ça veut dire la meilleure partie d'une chose. Donc, si le foie, c'est un des meilleurs organes du corps, et que la vésicule, c'est la meilleure partie de la meilleure partie du corps, donc c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc ici, et puis les 3, ils arrivent, puis ils se repentent et regrettent cette longue période dans laquelle ils ont été les ennemis du prophète et des musulmans, même que Amr, radiyallahu anhu, Amr ibn al-As, ishtarata fi islamihi, ou ala islamihi, c'est-à-dire qu'il a mis une condition. Quand il est venu se convertir à l'islam, et qu'il allait prêter allégeance au prophète, le prophète lui tend la main, lui, il s'apprête à lui prendre, puis au dernier moment, il retire sa main. Le prophète lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, j'ai un charte, j'ai une condition. C'est quoi ta condition? Écoutez la condition, subhanallah. Il dit, je veux qu'Allah, il me pardonne tous mes péchés que j'ai fait avant l'islam. Toi, tu t'attendais à quoi? Je veux une place, je veux être un général, je veux avoir de l'argent. Non. Il dit, je veux qu'Allah, il me pardonne tous mes péchés avant l'islam. Et là, le prophète, il lui sourit, il lui dit, ah Amr, ala tadri anna al-islam yajubu ma qablah. Tu sais pas que l'islam efface ce qui a été fait avant? Al-Muhim, ils avaient avec eux des bijoux, ils avaient que des vêtements de qualité, de soie, ils ont tout enlevé, ils ont tout donné fi sabilillah. Et ils ont rejoint les rangs du prophète, alayhi salatu wassalam, et vous allez entendre parler de Amr, de Khalid et de Uthman. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces 3 hommes-là, même s'ils ont joué des rôles importants dans cette
guerre qu'il y a entre les musulmans et les mécréants depuis le début de la révélation, eh bien, ils sont eux-mêmes les enfants des chefs de la guerre contre le prophète alayhi wassalam. Et toi, tu ne sais pas comment Allah Ta'ala il a choisi de conclure la vie de ses serviteurs. Les cœurs des fils d'Adam sont entre deux de ses doigts, il les retourne comme il le veut. Et combien de gens qui avaient une haine farouche envers le prophète alayhi wassalam ont fini par se convertir et à l'aimer plus qu'ils aiment leur propre personne et leur propre famille. Et des fois, Allah Ta'ala, pour une sagesse que seul lui connaît, il fait sortir des entrailles des pires de ces créatures, les meilleures des créatures. Comme Allah dit dans le Coran, il fait sortir le vivant du mort. Comme il fait sortir le mort du vivant. Donc toi, tu ne sais pas ce qu'il adviendra des autres. Et comme tu ne sais pas ce qu'il adviendra de toi. Et le prophète, parmi les invocations qu'il disait le plus, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Tant que quelqu'un n'est pas mort sur un état, la tata'ajab minhu. Ne t'étonne pas de lui. Tu vois, mashallah, هذا يظهر عليه آثار التقوى والصلاح والزهد والعلم. لا تعجب. Tu ne pourras être charmé par quelqu'un qu'après qu'il soit mort sur l'état qui te charme pendant qu'il est vivant. لأن الأعمال بالخواتيم. Car les actes qui comptent le plus sont ceux sur lesquels on clôture nos vies. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, justement les pires des ennemis de l'islam, eh bien, il fait sortir de leurs entrailles des musulmans. Ça, on le voit jusqu'à aujourd'hui encore. Des gens qui manifestent clairement leur animosité vis-à-vis de l'islam et des musulmans, eh bien, t'entends quoi? Sa fille, elle s'est convertie à l'islam. Son fils, il s'est converti à l'islam. Sa femme, elle s'est convertie à l'islam. Et lui, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. À ceux que tu détestais le plus, eh bien, il y en a plein chez toi maintenant. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Quand tu vois des gens qui ne se gênent pas pour avouer leur haine envers l'islam, tu lèves tes mains, tu dis, Ya Allah, akhrij min sulbi hada al-rajuli al-muslimin yuhituna bih. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Tu vas le tuer de frustration en faisant ça. Tu dis, Allah, fais sortir de ses entrailles à lui des musulmans qui seront autour de lui. Comme ça, il sera obligé d'aimer des musulmans, ses propres enfants. Donc, il ne faut jamais désespérer de la guider des gens. Et il faut toujours garder en tête que c'est Allah Ta'ala qui guide qui il veut. Et il égare qui il veut. Et celui qu'Allah Ta'ala guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah il égare, personne ne peut le guider. طيب بعد ذلك بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ مراسلة الملوك والعظماء الذين يحكمون الدول والمناطق المحيطة بالجزيرة العربية واختار نخبة من أصحابه رضي الله عنهم ليرسلهم إلى هؤلاء أو إلى أولئك الملوك والأمراء والعظماء. Donc la première initiative que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prise après son retour à Médine, c'est de correspondre avec les rois, les gouverneurs et les personnes importantes qui dirigent et gouvernent les pays ou les contrées voisines à la péninsule arabique. Et le prophète alayhi salatu wassalam a sélectionné donc parmi ses compagnons des émissaires pour qu'ils envoient, pour qu'ils amènent les courriers à destination. Donc il y en a eu plusieurs. أول كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نقول كتبه يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتبه بيده حيث كان أميا لكنه أمر غيره بالكتابة بعدما أملى عليه نص الرسالة. فأول كتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أصحمة ابن الأبجر ملك الحبشة. مع العلم أن النجاشي اسم يسمى به كل من ملك الأمر في الحبشة فاسم النجاشي هنا هو أصحمة وهو الذي أسلم
وهو الذي استقبل المسلمين في القصة التي ذكرناها قديما. ونص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الرسالة عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. فلما أخذ النجاشي الكتاب وقرأه وضعه على رأسه، أو وضعه على جبهته، وأسلم ونطق بشهادة الحق على يد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه في رسالة أرسلها إليه، وبايعه بيعة الحق، وزوجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان، حيث لم تزل معهم على أرض الحبشة. وهو الذي دفع صداقها، وكان قيمة الصداق 400 دينار. ثم أرسلها مع بقية المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحقوا بهم وهم في خيبر بعد أشهر. Donc la première lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée, c'est celle qui fut adressée au Négus Ashama ibn al-Abjar. Donc c'est son nom. Le Négus, c'est un titre. Comme on dit César, comme on dit Pharaon, comme on dit Khosroès, ce sont des titres que chaque gouverneur dans ces régions-là portera. Et il est important de préciser cela parce qu'on va voir par la suite que Al-Najashi va mourir et va être remplacé par un autre Najashi, qui s'appellera aussi Najashi. Donc c'est le même Négus qui a accueilli les compagnons radiyallahu anhum qui ont quitté la Mecque dans les premières années de la révélation. Et comme on le sait, il les a accueillis et il les a honorés et il les a secourus et il les a protégés. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui envoie donc le fameux courrier dans lequel il lui dit, il l'appelle à l'islam et il lui cite dedans le verset du Coran où Allah Ta'ala dit: Ya ahl al-kitab, vous les gens du livre, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, venez vers une parole qui est identique chez nous et chez vous. Allah na'buda illa Allah, que nous n'adorions qu'Allah, wa la nushrika bihi shay'a, et que nous ne lui associons rien, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et que nous ne nous prenions pas les uns les autres comme divinités en dehors d'Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, si vous vous détournez, vous refusez, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, alors attestez que nous sommes soumis. Puis il finit en le disant: فَإِن أَبَيْتْ, si tu refuses de te convertir, فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ النَّصَارَى, tu auras le péché des chrétiens avec toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie ce courrier à Ashama, le roi d'Abyssinie, et lorsque il le reçoit, il prend ce courrier-là et le pose sur son front en guise de respect, et il le pose même sur son propre trône, et il fait venir Ja'far, le frère de Ali radiyallahu anhuma, qui était toujours en Abyssinie, et il se convertit en sa présence. Puis il répond au prophète alayhi salatu wassalam à l'écrit dans lequel il l'informe qu'il s'est converti à l'islam et qu'il lui prête allégeance, et il l'a même marié à Habiba, la fille d'Abu Sufyan ibn Harb, qui était toujours là-bas. Après j'ai un doute, est-ce que son mari il est mort ou bien est-ce qu'il s'était comment on dit, est-ce qu'il avait apostasié, il avait renié l'islam. Ala kulli hal, Habiba, elle était donc restée seule en Abyssinie, et Al-Najashi il l'a mariée, Habiba, au prophète alayhi salatu wassalam, et c'est lui qui a payé sa dot, qui
qui s'élevait à 400 dinars. À 400 dinars. C'est une somme énorme. C'est des pièces d'or. Et en sachant qu'en moyenne, les dots des épouses du prophète ne dépassaient pas 500 dirhams. 500 dirhams. Al-Muhim, par la suite, Al-Najashi il a envoyé Habiba et le reste des musulmans qui étaient encore en Abyssinie dans 2 grands bateaux pour qu'ils rejoignent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et en fait, ils l'ont trouvé à ce moment-là à Khaybar. C'est là-bas qu'ils l'ont rejoint quand, on le verra par la suite, ils allaient revenir de Khaybar. À la 9e année de l'Hégire, Al-Najashi il meurt. Quand il va mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va sortir et il va annoncer aux croyants, aux musulmans, que laqad mata akhul lakum salih. Vous avez un frère qui va mourir, un homme pieux. Il parlait de Al-Najashi. Puis ils vont prier sur lui salat al-ghaib, la prière de l'absent, qui va mourir tout seul en Éthiopie. Et il sera après succédé par un autre roi qui lui aussi s'appellera Al-Najashi, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer aussi un courrier avec le même contenu. Cependant, on ne sait pas s'il s'est converti par la suite ou non. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية في شمال مصر حاليا. كتب إليه كتاب فحواه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وكان الرسول رسول الرسول لا تستعجلوا في الصلاة على حيث تسمعون كلمة الرسول. كان المرسل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة حاطب ابن أبي بلتعة. وكان حاطب معروفا بجودة الخطاب وكذلك بسرعة البديهة. فلما أتى المقوقس وبلغه الكتاب قرأه المقوقس وجعله في إناء من عاج وختم عليه واحتفظ به. ولكن قبل ذلك أراد أن يختبر حاطبا فسأله عن حروب النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون فيها دائما غالبا؟ فقال حاطب الحرب بيننا وبين أعدائنا سجال يوم لنا ويوم علينا. فقال المقوقس نبي يغلب؟ وكان خلف المقوقس صليب عظيم معلقا بالجدار فأجابه على الفور وإله يصلب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد بعد ذلك فعل المقوقس ما سبق ذكره وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يفيد أنه يعترف بأنه لم يزل نبي لم يظهر ولكن لم يعترف بأن ذلك النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم أبى أن يدخل الإسلام ولكن أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبين له أنه ليس عدوا له فأهدى إليه جاريتين إحداهما ماريا والأخرى سيرين وأهدى إليه بغلة يقال لها دلدل فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جارية هي ماريا وكذلك استبقى البغلة لركوبها وأهدى الجارية الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه وهاتان الجاريتان كانتا عظيمة القدر عند الأقباط فلم يهدي المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمة زاهدة القدر بل أهدى إليه خير ما عنده من الإماء. Donc, par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam, il envoie un courrier à Al-Muqawqis. Al-Muqawqis, c'est celui qui dirigeait
les Coptes qui se trouvaient à l'époque au nord de l'Égypte, à Alexandrie. Eh bien, il a envoyé pour cette mission Hatib ibn Abi Balta'a. Donc, lorsque Hatib arrive auprès du prophète, de Al-Muqawqis, pardon, et qu'il lui délivre le courrier du prophète, Al-Muqawqis le lit. Le contenu est à peu près le même que précédemment, en sachant que, donc, il l'invite à l'islam et il lui dit convertis-toi, aslim, teslam, tu seras donc en sécurité et Allah te donnera ta récompense 2 fois. Pourquoi? Parce que c'était des gens du livre qui croyaient déjà à la Torah et à l'Injil. Et si par contre tu te détournes et refuses de te convertir, tu seras responsable des péchés de tout ton peuple. Quand Al-Muqawqis lit le courrier, il a voulu tester l'intelligence du messager. Alors il lui pose des questions, il lui dit est-ce que votre prophète fait la guerre? Al-Hatib lui répond oui. Il lui dit est-ce qu'il gagne tout le temps? Hatib lui dit non. Des fois il gagne, et des fois c'est les autres qui gagnent. Alors là, Al-Muqawqis il a saisi l'occasion, il dit quoi? Un prophète qui perd? Et derrière Al-Muqawqis il y avait un grand crucifix énorme, gigantesque, cloué au mur. Et là, Hatib, il le regarde et sur le champ, il lui répond et un Dieu qu'on crucifie? Et là, Muqawqis n'a pas su quoi répondre. Et vous savez, c'est important de savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas n'importe qui. Le prophète ne choisissait pas n'importe qui comme émissaire, comme représentant, comme ambassadeur. Il choisissait les gens qui avaient les aptitudes les plus appropriées pour ce genre de mission. Aller rentrer chez les rois, leur parler, ça demande un franc-parler, ça demande une éloquence, ça demande aussi une réflexion très rapide. Savoir répondre ce qu'il faut au moment opportun. On n'envoie pas n'importe qui. Et Al-Muhim, donc Al-Muqawqis, il lit le contenu du courrier et il le met dans un boîtier en ivoire pour montrer qu'il lui accorde une certaine valeur, même si il dit je savais qu'il y avait encore un prophète qui devait venir. Je pensais qu'il allait sortir plutôt vers le Sham. Mais il n'a pas voulu reconnaître que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il ne s'est pas converti à l'islam. Cependant, pour montrer sa sympathie vis-à-vis du prophète, il lui a envoyé des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, il y avait 2 esclaves, 2 femmes, une qui s'appelle Maria, l'autre qui s'appelle Cyrine, qui étaient considérées comme les plus belles esclaves de tout le pays. Et il lui a envoyé une mule qu'on appelle Doul-Doul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu ces cadeaux, il a gardé une esclave et il a offert l'autre à Hassan ibn Thabit et il a gardé la mule qui s'appelle Doul-Doul. Et pour même on en reparlera par la suite, Maria, elle va porter son fils Ibrahim et avec cela, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam enverra les musulmans en Égypte par la suite, il leur recommandera d'être bons envers eux. Istawsu bi ahli Misra khayra fa inna lahum rahiman. Il leur a recommandé d'être bons envers les Égyptiens car ils ont un lien de parenté par rapport à l'enfant qu'il a eu avec Maria. Donc pareil, les mauvaises langues qui vont venir dire oui c'est quoi ça, il a pris une femme, une esclave, il a eu un enfant avec elle. Non, c'était toujours pour des raisons beaucoup plus très importantes qui dépassaient son intérêt personnel sallallahu alayhi wa sallam. طيب بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى واسمه صعب شوية أبرويز ملك فارس. كان فحوى الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم
فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وكان الباعث أو عفوا المبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، ولكن لم يدخل عبد الله على كسرى مباشرة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الكتاب إلى عظيم البحرين لينقله إلى كسرى، ففعل عبد الله. فلما قرئ على كسرى الكتاب استشاط غضبا ومزق الكتاب وقال: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبل اسمي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول قال: مزق الله ملكه. فكان كما قال. كانت بين الفرس والروم حروب، وكانت الغلبة للروم في آخر الأمر، ثم خرج ابن كسرى على أبيه فقتله واستولى على ملكه. وبعد سنين قضى عمر رضي الله عنه على إمرتهم لما فتح الله عز وجل عليهم بلدهم. Puis en troisième position, on a Kisra. Donc Kisra, c'est Khosroès, c'est l'empereur perse, qui était une puissance énorme à l'époque. Une puissance énorme à l'époque. C'était la puissance dans la région qui pouvait rivaliser avec les Romains, les Byzantins. Et d'ailleurs, il y avait depuis longtemps des guerres entre ces deux empires, l'empire byzantin et l'empire perse. Guerre à laquelle Allah Ta'ala a fait référence dans Surat Al-Rum. Les Byzantins ont été vaincus dans la terre la plus proche, et dans quelques années, c'est eux qui auront le dessus. Al-Muhim, lorsque le prophète a envoyé Abdullah ibn Hudhafa pour faire parvenir le courrier à Kisra, il ne l'a pas envoyé directement sur place, mais il a préféré passer par un intermédiaire. C'était l'empereur de Al-Bahreïn. Il faut savoir que en Arabie, il y avait plusieurs régions, mais il n'y avait pas de roi des Arabes. Les Arabes n'avaient pas de roi. Ils étaient dans un système tribal. Et les puissances qui géraient l'Arabie, c'était Al-Habasha et Al-Furs. C'était Al-Habasha au sud, parce qu'ils étaient rentrés en Arabie par le Yémen, et Al-Furs au nord, les Perses au nord. Et en fait, c'est eux qui avaient installé ils avaient choisi des Arabes dans les tribus les plus puissantes pour faire office de représentants dans les différentes régions. C'est pour ça que le prophète a préféré passer par le roi de Bahreïn, qui était en fait un représentant de l'empereur perse. Et aussi parce que l'empereur perse était connu pour sa dureté et sa méchanceté et sa violence. Alors il a préféré passer par un intermédiaire qui lui était proche, plutôt que d'envoyer directement un de ses compagnons à lui, de crainte qu'il ne soit tué. Lorsque le roi de Bahreïn reçoit le courrier, il se dirige donc en Perse pour l'apporter à Kisra. Quand Kisra, on lui lit le contenu, il se met dans une colère folle et il attrape le courrier et il le déchire. Et il dit quoi? Abdun Haqir, un esclave insignifiant, ose écrire son nom avant le mien. Et vous remarquez que dans le contenu de la lettre, le prophète il adapte le contenu au destinataire. Quand il a envoyé à Najashi et à Al-Muqawqis, et on verra après à Hiraql, à Azim al-Rum, qui sont des gens du livre, les versets sont les mêmes. Ya ahl al-kitab ta'alaw ila akhirih. D'ailleurs, il y a une petite nukta qu'on verra après, intéressante, Moufida. Et le verset Ya ahl al-kitab, aux gens du livre, parce qu'ils sont chrétiens. Mais là, comme
Kisra, c'est un majous, c'est un zoroastrien, les gens qui adorent le feu, il ne lui a pas écrit le même contenu. Il a plutôt cité le verset où Allah Ta'ala dit liyundhira man kana hayyan, afin qu'il avertisse celui qui est vivant, wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin, et que la parole s'exécute sur les mécréants. Et il lui dit convertis-toi, tu seras en sécurité, et si tu refuses, alors tu devras porter le péché de ton peuple, les mages, les zoroastriens. Alors, Kisra, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le contenu. Il déchire la lettre, pardon. Et il ne s'y intéresse pas. Le prophète, quand il a appris ce que Kisra avait dit, il a invoqué Allah contre lui. Il dit Mazzaqallahu mulkah, qu'Allah déchire son royaume, déchire son pouvoir, comme il a déchiré la lettre qui lui a été envoyée. Après, est-ce que c'est un khabar ou bien est-ce que c'est un insha? Est-ce que c'est une information que le prophète donne ici, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi Allah va déchirer son royaume, comme quoi il n'en restera plus rien? Ou bien est-ce que c'est une demande exprimée sous forme d'information qu'on traduirait qu'Allah détruise ou déchire son royaume? Et quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé. Donc, les guerres entre les Perses et les Byzantins ne s'arrêtaient pas, et là, les Perses ont essuyé une défaite cuisante face aux Byzantins, ce qui a considérablement affaibli leur puissance dans la région. Ensuite, le propre fils de Kisra s'est révolté contre lui et l'a tué pour prendre sa place par la suite. Mais comme le royaume était affaibli et qu'il n'avait plus autant de force qu'avant, après les défaites qu'ils ont essuyées contre les Byzantins, eh bien, par la suite, quelques années plus tard, à l'époque de Omar, lorsqu'il sera calife, eh bien, les musulmans auront le dessus sur eux, et enfin, ils mettront une fin définitive à leur royaume. Faljaza'u min jinsil amal. La rétribution est de même nature que l'action. في المرتبة الرابعة كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وفحوى الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. هذه نقطة ضعوها في أذهانكم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الآية. وكان المبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المهمة دحية الكلبي رضي الله عنه. درتنا أنا بغيتكم تحيدوها، أنتم زدتوا عليها الرنة باش تقلقوا الناس أكثر وتقلقوني معاهم. شكون نقول؟ نعم، بعث دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه لأجل هذه المهمة، وكما فعل مع عبد الله بن حذافة حيث مر بعظيم البحرين ليتوصل به إلى عظيم الفرس، فهنا مر دحية رضي الله عنه بعظيم بصرى. فرق بين البصرة وبصرى، بصرى في الشام وبصرى في العراق، وبصرى سوف تبنى بعد ولم تبنى بعد في هذا الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتوصل أو فمر دحية الكلبي بعظيم البصرى ليتوصل به إلى عظيم الروم. وكان قيصر رجلا صالحا عزم على أن يمشي على قدميه غير راكب من حمص إلى بيت المقدس. لماذا فعل ذلك؟ ليشكر الله عز وجل على نصره ضد الفرس، ليشكر الله عز وجل على نصره ضد الفرس. فكان قيصر عندما وصله الكتاب في الشام في بيت المقدس، فلما وصله الكتاب أمر قيصر
بعض جنوده أن يأتوه بمن وجدوه من العرب في العاصمة. فوجدوا هنالك أبا سفيان في ركب من قريش، فأخذوهم إلى قصر قيصر، ودعاهم هرقل في قلت قيصر؟ نعم، في مجلسه، وقال للعرب: أيكم أقرب نسبا إلى محمد؟ وكان أقربهم إليه نسبا أبا سفيان، فقال: أنا. فقال: تقدم. وأمر من معه من العرب وقال لهم: إني سائل صاحبكم هذا، فإن كذبني فكذبوه. وكان الكذب من أبغض الخصال إلى العرب، يا حسرة، فلعلها أصبحت من أحبها إلى العرب اليوم. المهم، قال: إني سائل صاحبكم فإن كذبني فكذبوه. فاستحيا أبو سفيان أن يكذب، مخافة أن يرميه أصحابه بالكذب فيصير أمره مسبة بين العرب. Puis, en quatrième position, on arrive à César, Qaïsar en arabe, l'empereur byzantin, qu'on appelait aussi Héraclius, Héraclès. On ne va pas tous les faire, hein, les versions romaines et grecques. Et il faut savoir que c'était donc après la dernière victoire des Byzantins sur les Perses, et Héracle se trouvait à Hims, dans le nord du Cham, en Syrie actuellement. Et il a décidé de partir à pied jusqu'à Jérusalem pour remercier Allah de lui avoir donné la victoire contre les Perses. Il faut savoir que jusqu'à présent, on a eu Al-Najashi, on a eu l'Aqbat, et là on a Al-Rum, qui sont tous les trois chrétiens. Mais attention, ils ne sont pas tous sur le même christianisme. Comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وهذه الأمة كذلك ستفترق. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Donc il y avait plusieurs groupes déjà. Et lorsque le prophète a envoyé ce courrier à Qaïsar, à César, il lui a dit, comme il a dit aux autres: je t'invite à l'islam, convertis-toi à l'islam, tu seras en sécurité, et Allah te donnera ta récompense 2 fois, et si tu refuses, tu auras sur le dos les péchés des Harisiyin. Qu'est-ce que c'est les Harisiyin? C'est l'arianisme. C'est le nom français, mais ça fait référence à Arius. Arius, si vous voulez, c'était un moine ou là un prêtre qui a vécu au IIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est lui le premier qui a développé le principe de la Trinité. C'est lui le premier qui est rentré dans la philosophie de Dieu s'est matérialisé sur terre sous forme humaine, ila akhiri. Donc ils avaient cette croyance, c'était la branche chrétienne que suivait César à l'époque, qui n'était pas la même que suivait le Négus et l'Aqbat, les Coptes. C'est comme aujourd'hui, on a les protestants, on a les orthodoxes, on a les catholiques, on a plusieurs groupes qui se distinguent les uns des autres avec certaines différences. Notamment, par exemple, les protestants, ils ne vont pas reconnaître le caractère, comment dire, ils vont pas reconnaître le caractère divin de Marie ou de Jésus. Al-Muhim, il y a des différences. Et pourtant, le prophète s'est adressé aux trois en leur disant: Ya Ahl al-Kitab, aux gens du livre. Et il leur a dit aux trois que s'ils se convertissaient à l'islam, ils auraient tous les trois leur récompense multipliée par 2. De par le fait qu'ils aient cru à la base à l'évangile. Ce qui signifie que le fait de croire à l'évangile, quand bien même cette croyance serait erronée, suffit pour être considéré comme étant parmi les gens du livre. Al-Muhim,
Euh, César, il reçoit le livre, le courrier, pardon, il est intrigué. Il y a des questions. Il veut des réponses. Alors, il envoie certains de ses soldats en ville et il leur ordonne de lui ramener des Arabes. Ils arrivent sur place et subhanallah, ils y trouvent Abu Sufyan et des gens de Quraysh. Alors, il les amène au palais, puis, après être arrivé chez César, il les interroge. Lequel d'entre vous est le plus proche dans sa généalogie avec Mohammed, votre prophète? C'était Abu Sufyan. Il a dit, c'est moi. Il a dit, avance, j'ai des questions à te poser. Et avant de commencer à lui poser des questions, il s'adresse aux autres Arabes qui sont avec lui. Il leur dit, je vais lui poser des questions. Si jamais il me ment, dites que c'est un menteur. Et là, Abu Sufyan, il a eu honte de mentir. Parce qu'il savait très bien que les Arabes détestaient le mensonge. Et qu'il n'aurait eu aucune hésitation à dire tu mens. Et si ça s'était passé, eh bien vous pourriez être sûr que ça se serait su dans toute l'Arabie. Et après, Abu Sufyan sera la risée de tous les Arabes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont compagnons en fait. Ils sont venus ensemble. Mais il sait que ces gens-là, ce n'est pas des menteurs et qu'ils n'aiment pas le mensonge. Parce qu'avant, oui, parmi les choses les plus détestées et méprisées chez les Arabes, le mensonge. Quand je dis avant, c'était mieux avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la chose la préférée des Arabes, peut-être aujourd'hui, Allah. Et pareil, aujourd'hui, quand on entend les jeunes de la cité qui vendent pas du khobz, quand ils se font attraper et qu'ils se font travailler par la police, ah moi je dirais rien, moi. Ah moi je suis pas une balance. Si on plonge tous. Pour le batil, pour le batil. Alors que ces gens-là, encore des qaddour, il n'y a toujours pas de qaddour dans la salle, encore des qaddour et des moulouds, ils disent qu'ils passent leur temps à jurer Wallah la Mecque, Wallah la Mecque, la Mecque, Wallah la Mecque, Wallah. Et qui te disent nous des musulmans. Ah, super. Super les musulmans. Regarde la différence entre des gens qui adoraient des statues, qui refusent de mentir pour couvrir leurs proches, et ceux qui prétendent adorer Allah et qui refusent de dire la vérité pour défendre des criminels. Shattana bayn al-fariqayn, wallah. Ala kulli hal. Abu Sufyan, il est bloqué. Il n'a pas le choix, il doit dire la vérité. Alors, il lui dit, Kayfa nasabuhu fikum? Huwa indana dhu nasab. Il lui dit, César, s'aligner parmi vous, elle est comment? Chez nous, Mohammed, il a la lignée la plus noble. Il dit, Fahal qala hadha al-qawla minkum ahadun qablah? Qala la. Est-ce que quelqu'un avant lui a dit la même chose que lui? Est-ce que quelqu'un avant chez vous, il est venu, il a dit je suis un prophète? Il a dit non, jamais. Est-ce que les gens qui le suivent, ce sont les plus nobles ou les plus faibles? Il dit non, ce sont les plus faibles. Est-ce que leur nombre augmente ou au contraire est-ce qu'il diminue? Au contraire, leur nombre ne cesse d'augmenter. Est-ce que l'un d'entre eux, quand il rentre dans cette religion-là, il la renie par la suite en la détestant? Il a dit non. Quand ils y rentrent, ils n'en sortent plus. Est-ce que, avant qu'il ne dise ce qu'il prétend dire, vous l'accusiez d'être un menteur? Là. Souvenez-vous, pardon, Abu Jahl, il avait dit quoi? Ma kadaba Muhammadun qat. Jamais Muhammad il a menti dans sa vie, jamais, abadan. Alayhi salatu wassalam. Fahal yaghdir? Qala la. Est-ce qu'il trahit quand il fait des promesses? Abu Sufyan il a dit non. Et là, Abu Sufyan, il a réussi à incruster une parole douteuse, sans pour autant mentir. Shoufoun al-kalam, comment il s'arrange pour dire des choses. Il a dit wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Il dit non, c'est pas quelqu'un qui trahit ses pactes et ses engagements, mais actuellement nous sommes dans un pacte et on ne sait pas ce qu'il va faire. Quand on peut rentrer, quand il a pu rentrer cela à ce moment-là. Et là, ça n'a pas eu d'impact. Fahal qataltumuh? L'avez-vous combattu? Qala na'am. Oui.
فكيف كان قتالكم إياه Comment était le combat entre vous قال الحرب بيننا سجال ينال منا وننال منه. Eh bien c'est donnant. Des fois on gagne, des fois il gagne. وماذا يأمركم Qu'est-ce qu'il vous ordonne de faire يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Il nous ordonne d'adorer Allah, de ne rien lui associer, de délaisser ce que disaient nos ancêtres, et il nous ordonne de faire la prière, d'être véridique, d'être chaste et de garder nos liens de parenté. Puis après Héracle, il a expliqué pourquoi il a posé ces questions-là. Il a dit, si j'ai demandé s'il avait une lignée noble chez vous, c'est parce que tous les prophètes qu'Allah a envoyés étaient issus d'une lignée noble. Si je vous ai demandé, est-ce que quelqu'un avant lui avait dit la même chose, alors, si tu m'avais dit oui, j'aurais dit, il ne fait que suivre l'exemple de quelqu'un qui l'a précédé. Et si je vous ai demandé, est-ce qu'auparavant, est-ce qu'un de ses pères avant était roi, est-ce qu'un de ses pères était déjà roi parmi vous? Tu m'aurais répondu oui, je t'aurais dit c'est un homme qui cherche à reconquérir le royaume de son père. Après, si je vous ai demandé, est-ce que vous l'accusez d'être un menteur? Si tu m'avais répondu oui, j'aurais su que c'est pas, comme tu m'as répondu non, pardon, j'ai compris que c'est pas quelqu'un qui va délaisser le mensonge sur les gens et qui va se permettre de mentir sur Allah. S'il ne ment pas sur les gens, il ne mentira pas sur Allah. Puis j'ai demandé, est-ce que ce sont les faibles qui le suivent ou les nobles? Tu m'as répondu, ce sont les faibles. Eh bien, c'est ainsi qu'avec tous les prophètes qu'Allah a envoyés, ce sont les faibles et les pauvres qui le suivent. Est-ce que leur nombre, il augmente ou bien est-ce qu'il diminue? Il augmente. Il en est ainsi quand la foi, elle rentre dans le cœur de la personne jusqu'à se mélanger à sa réalité. Puis, tu m'as dit qu'ils ne trahissaient pas et les messagers ne trahissent pas les pactes qu'ils font. Et ainsi de suite, après il lui a dit فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. Et là, Qaysar, il finit en lui disant si ce que tu m'as dit est vrai, eh bien sache qu'il finira par posséder ce que j'ai sous mes pieds ici, yani mon royaume. Et je savais qu'il allait bientôt sortir ce prophète, mais je ne pensais pas qu'il sortirait de chez vous. Et dit, si je sais que je peux l'atteindre, arriver à lui, je souhaiterais sa rencontre par-dessus tout. Et si je pouvais être auprès de lui, je lui laverais les pieds moi-même. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.